Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'il vous arrive de commencer une conversation, puis plus rien? Juste du silence? Oui, cela nous arrive à tous. Oh oui, je connais très bien cette sensation. Vous avez envie de parler, mais vous ne savez pas quoi dire. Et puis la situation devient gênante. Alors vous finissez simplement par dire « Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Oui, la météo. Toujours la météo. Le sujet d'urgence quand on ne sait plus quoi dire. Exactement. Mais aujourd'hui, nous allons changer cela. Aujourd'hui, nous allons apprendre à avoir des conversations intéressantes en français. Et pas seulement intéressantes. Des conversations naturelles, amusantes et faciles, même si votre français n'est pas encore parfait. Parce que vous savez quoi? Une bonne conversation ne dépend pas d'une grammaire parfaite. Elle dépend surtout de la connexion entre les personnes. Alors restez avec nous. À la fin de cette vidéo, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise quand vous parlerez avec des gens en français. C'est parti. D'accord, Coralie. Commençons par le début. Pourquoi est-ce que les gens trouvent les conversations si difficiles, surtout quand ils parlent français? C'est une excellente question, Guillaume. Je pense que la raison numéro 1, c'est la peur. La peur, oui. Répétez ce mot. La peur. La peur. Encore une fois. La peur. Les gens ont peur de faire des erreurs. Ils pensent, et si j'utilise le mauvais mot? Et si la personne ne me comprend pas? Et si j'ai l'air ridicule? Et à cause de cette peur, ils ne disent rien, ou ils parlent très peu. Exactement. Et la conversation meurt. Elle s'arrête, tout simplement. Tu sais, Coralie, je me souviens de l'époque où j'apprenais une nouvelle langue. J'avais tellement peur de parler. Je préparais ma phrase dans ma tête pendant très longtemps et, au moment où j'étais enfin prêt à la dire, la conversation était déjà passée à autre chose. Oh oui, c'est tellement vrai. Vous préparez votre phrase et puis, trop tard. Le moment est déjà passé. Et après, vous vous contentez de sourire et de hocher la tête, comme si vous aviez tout compris. Le fameux sourire avec le petit signe de tête. Tous ceux qui apprennent le français connaissent cette technique. Mais sérieusement, voilà le problème. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est d'arrêter d'essayer d'être parfait et de commencer à essayer d'être authentique. J'adore cette phrase. Dis-la encore une fois, Coralie. Et lentement. Arrêtez d'essayer d'être parfait et commencez à être authentique. Magnifique. Notez cette phrase si vous le pouvez. Arrêtez d'essayer d'être parfait, commencez à être authentique. Parce que les gens ne se souviennent pas de votre grammaire parfaite. Ils se souviennent de ce qu'ils ont ressenti en parlant avec vous. C'est tellement vrai. Quand quelqu'un est chaleureux, sympathique et vraiment intéressé par vous, vous ne vous souciez pas d'une petite erreur de grammaire. Exactement. Vous vous sentez simplement bien en parlant avec cette personne. D'accord. Première leçon, n'ayez pas peur de parler. Parlez, tout simplement. Les erreurs, ce n'est pas grave. Répétez avec nous. Les erreurs, ce n'est pas grave. Les erreurs, ce n'est pas grave. Encore une fois. Les erreurs, ce n'est pas grave. Très bien. Continuons. Comprendre cela est important, mais nous avons aussi besoin d'outils concrets, de vraies expressions et de vraies techniques. Oui. Parlons maintenant de la manière de commencer une conversation, parce que c'est souvent la partie la plus difficile. D'accord, Coralie. Imaginons que vous vouliez parler à quelqu'un. Peut-être une nouvelle personne au travail, quelqu'un à une soirée ou un inconnu dans un café. Oui. Vous voyez cette personne, vous avez envie de dire quelque chose, mais qu'est-ce que vous dites? Premièrement, ne réfléchissez pas trop. Votre première phrase n'a pas besoin d'être extraordinaire. Elle doit simplement être sympathique. Exactement. Vous n'avez pas besoin de dire quelque chose de brillant. Vous devez simplement ouvrir la porte. Ouvrir la porte. J'aime beaucoup cette expression. Comme si une conversation était une pièce, et qu'il suffisait d'ouvrir la porte pour entrer. Oui. Et vous pouvez ouvrir cette porte avec quelque chose de très simple. Prenons quelques exemples. Première possibilité, parlez de la situation que vous partagez. Si vous êtes dans un café, vous pouvez dire « Ce café est vraiment sympa, vous ne trouvez pas ?» Ou, si vous attendez dans une longue file, vous pouvez dire « Cette file est vraiment longue. Vous savez combien de temps on attend généralement ?» Ces phrases fonctionnent bien parce que vous parlez de quelque chose que vous vivez tous les deux au même moment. C'est naturel et facile. Répétons la première phrase. Ce café est vraiment sympa. Vous ne trouvez pas? Écoutez bien la fin. Vous ne trouvez pas? En français, on utilise souvent ce genre de petites questions à la fin d'une phrase pour inviter l'autre personne à réagir. Par exemple, il fait beau aujourd'hui. Vous ne trouvez pas? Ou ce film était vraiment bien, non? Ces petites questions sont parfaites pour commencer une conversation parce qu'elles invitent naturellement l'autre personne à donner son avis. Et quand deux personnes sont d'accord, elles ressentent immédiatement une petite connexion.
Laisse-moi te demander quelque chose, Guillaume. Quelle est une autre bonne manière de commencer une conversation? Voici une autre technique très efficace, faire un compliment. Oh oui? Tout le monde apprécie un compliment sincère. Par exemple, vous pouvez dire « J'adore votre sac. Vous l'avez acheté où ?» ou « C'est une excellente idée. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. » Remarquez quelque chose. Après le compliment, il y a souvent une question ou une invitation à continuer. Vous l'avez acheté où? Ou comment avez-vous eu cette idée? Oui, c'est très important. Un compliment ouvre la porte, mais une question permet de la garder ouverte. Répétons ensemble. Un compliment ouvre la porte. Une question la garde ouverte. Nous avons beaucoup de portes aujourd'hui. C'est vrai. Peut-être que les conversations sont simplement une série de portes à ouvrir. J'aime bien cette image. Nous avons donc parlé de la situation, utilisé une petite question pour inviter une réaction et faire un compliment suivi d'une question. Quelle est la suite? La technique suivante est également simple, mais très puissante. Demander de l'aide ou un conseil. Oh, intéressant. Par exemple? Vous pouvez dire « Excusez-moi, vous connaissez un bon restaurant dans le quartier ?» ou « Je ne sais pas lequel choisir. Vous en pensez quoi ?» J'adore cette technique parce que, lorsque vous demandez l'avis de quelqu'un, vous lui montrez que son opinion compte. Et les gens aiment avoir l'impression d'être utiles. Quand vous demandez un conseil, ils sont souvent contents de répondre. Et soudain, vous êtes déjà en train d'avoir une vraie conversation. Exactement. Faisons maintenant un petit exercice. Guillaume, imaginons que nous soyons tous les deux dans une librairie. Essaie de commencer une conversation avec moi. D'accord, je suis prêt. Tu regardes les livres. Excusez-moi, il y a tellement de livres ici. Vous avez un auteur préféré? Vous voyez comme c'était naturel? Il a observé la situation, beaucoup de livres, puis il a posé une question qui peut vraiment ouvrir une conversation. Et maintenant, l'autre personne a quelque chose à dire. Elle peut parler de son auteur préféré, de son livre préféré, de ses habitudes de lecture. Il y a énormément de directions possibles. Voilà la magie d'une bonne phrase d'ouverture. Elle donne à l'autre personne quelque chose avec quoi continuer. Résumons les façons de commencer une conversation. Prête? Prête. Numéro 1. Commentez la situation que vous partagez. Numéro 2. Utilisez une petite question à la fin de votre phrase pour inviter l'autre personne à réagir. Numéro 3. Faites un compliment sincère, puis posez une question. Et numéro 4. Demandez de l'aide, un conseil ou l'avis de quelqu'un. Parfait. Maintenant, parlons d'une chose encore plus importante. Comment faire durer une conversation? Vous avez commencé à parler. Très bien. Mais maintenant, que faites-vous? C'est là que beaucoup de personnes restent bloquées. Oui. La conversation commence bien, puis elle ralentit. Il y a du silence. Cela devient gênant. Et vous regardez tous les deux votre téléphone en faisant semblant d'être très occupés. Oui? Oh, je viens de recevoir un message très important. Non, pas du tout. Nous l'avons tous déjà fait. Alors, comment garder la conversation vivante? La compétence numéro 1, et cela va peut-être vous surprendre, c'est l'écoute. Écoutez. Pas parler. Écoutez. Beaucoup de personnes pensent qu'un bon interlocuteur est quelqu'un qui parle beaucoup. En réalité, les meilleurs interlocuteurs sont souvent ceux qui savent très bien écouter. C'est tellement vrai. Quand quelqu'un vous écoute vraiment, vous vous sentez bien. Vous avez l'impression que ce que vous dites compte. Et quand vous écoutez attentivement, vous trouvez toujours quelque chose à dire ensuite, parce que la conversation elle-même vous donne les éléments nécessaires. Prenons un exemple. Imaginez que quelqu'un dise « Je suis allé au Japon l'année dernière ». Une personne qui écoute mal pourrait simplement répondre « Ah, sympa » et rien d'autre. La conversation s'arrête. Mais une personne qui écoute bien saisit un détail et pose une question. Par exemple, « Le Japon? Waouh, c'était comment? Qu'est-ce que vous avez préféré ?» Et tout de suite, la conversation retrouve de l'énergie et une direction. Cela nous amène à une technique très importante, la méthode répéter et développer. Répéter et développer. Explique-nous, Coralie. Répéter signifie reprendre un élément que la personne vient de dire. Développer signifie ajouter une question ou un commentaire. Si quelqu'un dit « J'adore faire de la randonnée », vous pouvez reprendre « Vous adorez la randonnée ?» Puis développer. Vous en faites souvent? Vous avez un endroit préféré? Répéter montre à la personne que vous écoutiez. Développer permet à la conversation de continuer. Faisons un autre exemple. Coralie, dis quelque chose à propos de ta semaine. D'accord. J'ai été vraiment fatiguée cette semaine. J'ai eu énormément de travail. Tu as été vraiment fatiguée? Tu as eu beaucoup de travail? Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Il a repris mes mots. Tu as été vraiment fatiguée, tu as eu beaucoup de travail, puis il a développé avec « Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant,
j'ai naturellement envie de continuer à parler. Exactement. La personne se sent écoutée et elle sent qu'on s'intéresse vraiment à elle. Et c'est une sensation très agréable. Répétons ensemble. Répéter, puis développer. Répéter, puis développer. Très bien. Parlons maintenant d'une autre technique pour faire durer une conversation, la méthode Ford. Oh, j'adore la méthode Ford. Ford est un acronyme. Un acronyme est un mot construit à partir des premières lettres de plusieurs mots. Dans cette méthode, chaque lettre représente un grand thème de conversation. F pour famille, O pour occupation, R pour loisir et D pour rêve et désir. Ce sont 4 thèmes sur lesquels presque tout le monde peut parler, et la plupart des gens aiment en discuter. F, famille. Vous pouvez demander, vous avez des frères et sœurs? Ou vous êtes originaire d'ici? Votre famille habite dans la région? O, occupation, c'est-à-dire le travail. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ou vous aimez votre travail? R, loisir. Cela concerne les hobbies et le temps libre. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? Ou vous pratiquez un sport? Et D, rêve et désir. Y a-t-il un pays que vous rêvez de visiter? Ou, si vous pouviez choisir n'importe quel métier, lequel choisiriez-vous? Les questions sur les rêves sont mes préférées, parce qu'elles permettent vraiment aux gens de s'ouvrir. Oui. Quand vous demandez à quelqu'un de parler de ses rêves, son visage change. Ses yeux s'illuminent. Parce que tout le monde a des rêves, mais on ne demande pas assez souvent aux gens d'en parler. Alors quand vous le faites, ils adorent la conversation. Exactement. Répétons la méthode Ford. Famille, occupation, loisir, rêve. Famille, occupation, loisirs, rêve. Vous avez maintenant un guide très simple. Lorsque la conversation ralentit, choisissez simplement l'un de ces thèmes et continuez. Guillaume, parlons maintenant d'une chose toute petite mais extrêmement puissante. Quoi donc? Les petites expressions que nous utilisons pour montrer que nous écoutons. En français, elles sont très importantes. Ah oui? Des choses comme « Ah bon? Oh, waouh » ou « Je vois ce que tu veux dire ». Exactement. Ces petites réactions font une énorme différence. Elles disent à l'autre personne « Je suis là, je t'écoute, ce que tu racontes m'intéresse ». Voyons quelques-unes des meilleures expressions. La première est très simple. « Ah bon? Ah bon? Avec une intonation montante. Cela montre la surprise et l'intérêt. Par exemple, je viens d'avoir une promotion au travail. Ah bon? C'est génial. Depuis combien de temps tu travailles là-bas? Vous voyez comment 2 petits mots « Ah bon » rendent immédiatement la réponse plus chaleureuse et plus sincère. Essayons-en une autre. Oh, waouh! Waouh! Cela montre que vous êtes impressionné. Par exemple, j'ai couru un marathon le week-end dernier. Oh, waouh! Waouh! C'est incroyable. C'était ton premier marathon? Très bien. Une autre expression. Je vois ce que tu veux dire. Celle-ci est très utile parce qu'elle montre de l'empathie. L'empathie, c'est comprendre ce que ressent une autre personne. Par exemple, je suis vraiment stressé à cause de mon examen. Oh, je vois ce que tu veux dire. Les examens peuvent être vraiment épuisants. Tu arrives à bien te préparer? Cela montre que vous comprenez la personne. Peut-être que vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Voici encore quelques excellentes expressions d'écoute. Notez-les. Ça a l'air intéressant. Continue. Raconte-moi. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Je comprends. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oh, j'adore. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est parfait quand quelqu'un raconte une histoire. Oui. Quand quelqu'un vous raconte une histoire, cette question maintient l'énergie. La personne sent que vous avez vraiment envie de connaître la suite. Parlons aussi du langage corporel. Parce que lorsque vous parlez français avec quelqu'un en face à face, votre corps communique lui aussi. C'est très important. Le contact visuel, les petits signes de tête, le sourire, tout cela montre que vous êtes impliqué dans la conversation. Même pendant un appel vidéo, hochez la tête de temps en temps, souriez et réagissez. Rien n'est plus étrange que de parler à quelqu'un dont le visage ne bouge absolument pas, comme une statue. Une statue très polie. Exactement. Donc, même si vous ne savez pas exactement quoi dire, montrez avec votre visage et votre corps que vous êtes intéressé. Faisons un résumé rapide de nos expressions d'écoute. Prête? Prête? Ah bon? Oh, waouh! Je vois ce que tu veux dire. Ça a l'air intéressant. Raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je comprends. Ces expressions sont comme du carburant. Elles permettent au moteur de la conversation de continuer à tourner. J'adore cette image. Le moteur de la conversation. Alors gardons notre moteur en marche et passons à la partie suivante. Coralie, nous avons parlé de la manière de commencer une conversation, de la faire durer et de montrer que nous écoutons. Maintenant, parlons des questions.
parce que les questions sont au cœur de toute bonne conversation. Oui, et toutes les questions ne fonctionnent pas de la même façon. Il existe 2 grands types de questions. Tu sais lesquelles? Dis-nous. Le premier type est la question fermée. Une question fermée appelle une réponse courte, souvent oui ou non. Par exemple, tu aimes le café? La réponse peut simplement être oui ou non. Les questions fermées ne sont pas mauvaises, mais elles ne permettent pas toujours de faire durer une conversation. Parce qu'après, oui ou non, qu'est-ce qu'on dit? Exactement. Encore du silence. Le deuxième type est la question ouverte. Une question ouverte demande une réponse plus développée. Elle commence souvent par quoi, comment, pourquoi, raconte-moi ou parle-moi de. Par exemple, au lieu de demander « Tu aimes le café ?», vous pouvez demander « Qu'est-ce que tu préfères boire le matin et pourquoi ?» Là, la personne doit réfléchir et parler davantage. La conversation s'ouvre. Comparons quelques questions fermées et ouvertes. Je donne la version fermée et Guillaume la transforme en question ouverte. D'accord, je suis prêt. Tu aimes voyager? Quel est l'endroit le plus intéressant que tu aies visité? Et qu'est-ce qui l'a rendu spécial? Très bien. Question suivante. Tu regardes des films? Quel genre de film est-ce que tu aimes? Il y a un film qui t'a vraiment marqué et auquel tu penses encore aujourd'hui? Oh, cette dernière partie est excellente. Un film qui vous a marqué va probablement mener à une réponse beaucoup plus intéressante. Parce que c'est personnel. C'est émotionnel. Ce ne sont pas seulement des faits. Exactement. Les meilleures questions sont personnelles. Elles invitent quelqu'un à partager une expérience ou une émotion. Parlons maintenant d'un type particulier de question. La question hypothétique. Hypothétique signifie imaginaire, quelque chose qui n'est pas réel. Oh, ces questions sont très amusantes. Par exemple, si tu pouvais vivre dans n'importe quel pays du monde, lequel choisirais-tu? Ou, si tu pouvais dîner avec n'importe quelle personne de l'histoire, vivante ou morte, qui choisirais-tu? Ces questions sont intéressantes parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout le monde peut répondre, et chaque réponse est différente. Et elles entraînent souvent des discussions passionnantes, parce que l'autre personne veut savoir pourquoi vous avez choisi cette réponse. Exactement. Laisse-moi t'en poser une, Coralie. Si tu pouvais te réveiller demain matin avec une nouvelle compétence, laquelle choisirais-tu? Oh, bonne question. Je pense que j'aimerais pouvoir jouer du piano magnifiquement. M'asseoir devant un piano et jouer n'importe quelle chanson. Oh, c'est joli. Moi, je choisirais probablement de pouvoir parler couramment toutes les langues du monde. Évidemment. C'est vraiment la réponse parfaite pour Talk Paris. Qu'est-ce que tu veux? J'adore les langues. Vous voyez, même une simple question hypothétique peut nous apprendre beaucoup de choses sur quelqu'un. Exactement. Maintenant, vous connaissez quelque chose de vrai et de personnel sur nous deux. Parlons aussi des questions de suivi. Une question de suivi est une question que vous posez après la première réponse. Les questions de suivi montrent que vous écoutiez réellement et permettent d'aller plus loin dans le sujet. Par exemple, quelqu'un dit « J'adore cuisiner ». Vous pouvez demander « Ah oui, tu as un plat spécial que tu prépares particulièrement bien? Un plat dont tu es fier ?» Ou comment est-ce que tu as commencé à cuisiner? Quelqu'un t'a appris? Les questions de suivi sont l'arme secrète des bons interlocuteurs, parce qu'elles montrent que vous vous intéressez vraiment à la personne. Vous voulez en savoir davantage. Et les gens se sentent bien quand quelqu'un veut vraiment les connaître. Répétons cette idée. Les questions de suivi montrent que vous vous intéressez à la personne. Et les gens se sentent bien quand quelqu'un s'intéresse à eux. Donc souvenez-vous, posez des questions ouvertes, des questions hypothétiques et des questions de suivi. Coralie, j'ai une question pour toi. Selon toi, quels sont les sujets de conversation les plus intéressants? Je pense que les meilleurs sujets sont ceux qui font ressentir quelque chose aux gens. Des sujets qui les surprennent, les font réfléchir ou les font rire. Je suis d'accord. Parlons de quelques très bons sujets. Des sujets qui vont un peu plus loin que « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» et « Il fait beau aujourd'hui, non ?» Oui, pauvre météo. On l'a beaucoup trop utilisé. Repose en paix. Petite conversation sur la météo. Premier grand sujet, les expériences partagées. Les expériences partagées sont les choses que vous êtes tous les deux en train de vivre ou que vous connaissez au même moment. Par exemple, tu as vu cette nouvelle série dont tout le monde parle? Ou tu as entendu parler de ce qui s'est passé aujourd'hui? Ces sujets sont faciles parce que vous vivez dans le même monde et que vous avez accès aux mêmes informations. Deuxième grand sujet, les histoires de votre propre vie. Les histoires personnelles sont fascinantes. Oui. Quand vous partagez une histoire drôle, un moment gênant ou une aventure, les gens se sentent rapidement plus proches de vous. Vous pouvez commencer par « Il m'est arrivé quelque chose de très drôle la semaine dernière » et immédiatement, tout le monde veut connaître la suite. Ou « C'est tellement gênant, mais il faut absolument que je te raconte. » Oui,
Les histoires embarrassantes sont souvent les meilleures, parce que tout le monde en a. Elles donnent aux autres l'impression de penser « Ah, toi aussi, tu es comme moi ». Et voilà ce qu'est la connexion. C'est vraiment le cœur d'une conversation. Troisième grand sujet, les opinions et les idées. Demandez aux gens ce qu'ils pensent. Par exemple, qu'est-ce que tu penses du télétravail? Tu préfères travailler chez toi ou aller au bureau? Ou « Si tu pouvais changer une seule chose dans cette ville, qu'est-ce que tu changerais ?» Lorsque vous demandez l'opinion de quelqu'un, vous montrez que vous respectez sa façon de penser, et les gens apprécient cela. Mais attention aux sujets très controversés comme la politique ou la religion. Avec quelqu'un que vous connaissez peu, ces sujets peuvent rapidement devenir compliqués. Bonne remarque. Commencez par des opinions plus légères, les films, la nourriture, les endroits, les choix de vie. Quand vous connaissez mieux la personne, vous pouvez aller plus loin. Quatrième grand sujet, l'enfance et la nostalgie. La nostalgie, c'est ce sentiment chaleureux que l'on ressent lorsqu'on se souvient du passé. Vous pouvez demander « Quel était ton dessin animé préféré quand tu étais petit ?» ou « Quel est ton meilleur souvenir d'enfance ?» Ces questions sont très puissantes, parce que tout le monde a une enfance, et que ce souvenir de moments heureux procure de bonnes émotions. Et quand quelqu'un vous fait vous sentir bien, vous associez naturellement ce sentiment positif à cette personne. Alors, soudain, cette personne devient agréable à fréquenter simplement parce qu'elle a posé la bonne question. Oui, le pouvoir d'une bonne question est impressionnant. Cinquième grand sujet, les projets futurs et les rêves. Comme nous l'avons vu avec la méthode Ford, les rêves permettent aux gens de s'ouvrir. Vous pouvez demander « Où est-ce que tu te vois dans 5 ans ?» ou « Y a-t-il quelque chose que tu as toujours voulu essayer mais que tu n'as pas encore fait ?» Ces questions ont de l'énergie. Elles parlent du futur. Elles sont positives et souvent enthousiasmantes. Et quand une conversation a de l'énergie, elle avance naturellement. Vous n'avez pas besoin de la forcer. Résumons donc nos 5 grands thèmes. Les expériences partagées, les histoires personnelles, les opinions et les idées, les souvenirs d'enfance et les rêves pour l'avenir. 5 thèmes. Chacun peut vous mener vers une excellente conversation. D'accord, Coralie. Nous avons beaucoup parlé de ce qu'il faut faire. Parlons maintenant de ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs qui peuvent tuer une conversation. Oh oui, c'est important. Même les francophones natifs font parfois ces erreurs. Première grosse erreur, parler trop de soi. Oh, nous connaissons tous quelqu'un comme ça. Vous dites une phrase et cette personne parle ensuite pendant 20 minutes uniquement d'elle-même. Et vous êtes là en train de penser. Est-ce que c'est une conversation ou un discours ? Exactement. Une conversation est un échange. Vous donnez, vous recevez, vous partagez et vous écoutez. Une règle simple, après avoir parlé pendant un moment, redonnez la parole à l'autre personne. Posez-lui une question. Renvoyez la balle. Renvoyez la balle. J'aime cette image. Une conversation ressemble à un jeu de balles. Vous lancez, l'autre personne renvoie. Vous lancez. Elle renvoie. Vous lancez. Elle renvoie. Si une seule personne lance tout le temps, ce n'est plus un échange. C'est simplement quelqu'un qui lance une balle tout seul. Exactement. Deuxième erreur, interrompre. Interrompre signifie commencer à parler avant que l'autre personne ait terminé. C'est considéré comme impoli dans beaucoup de cultures. En français aussi, il est important de laisser les gens terminer ce qu'ils veulent dire. Si vous interrompez quelqu'un par accident, dites simplement « Pardon, continuez » ou « Désolé, je ne voulais pas vous interrompre ». Vous disiez ? Ces petites phrases montrent du respect, et les gens les apprécient beaucoup. Troisième erreur, répondre uniquement par oui ou non. Si quelqu'un vous pose une question, ne dites pas simplement oui ou non avant de vous arrêter. C'est l'un des meilleurs moyens de tuer une conversation. Le silence qui arrive ensuite est très inconfortable. À la place, répondez puis ajoutez quelque chose, un détail, une expérience ou une opinion. Par exemple, tu aimes cuisiner ? Au lieu de répondre simplement oui, dites oui, j'adore cuisiner. Je trouve ça vraiment relaxant après une longue journée. Et toi, tu cuisines aussi ? Vous voyez la différence ? Vous avez répondu, ajouté quelque chose de personnel et renvoyé la balle avec une question. Magnifique. 3 choses dans une seule réponse. Quatrième erreur, regardez votre téléphone pendant une conversation. Oh, celle-là est très facile à faire, mais elle envoie un très mauvais message. Elle dit « Mon téléphone est plus intéressant que toi » et personne n'a envie de ressentir cela. Lorsque vous êtes dans une conversation, donnez toute votre attention à l'autre personne. Regardez-la et soyez réellement présent. Bien sûr, s'il s'agit d'une urgence, expliquez la situation. Je suis vraiment désolé, j'attends un appel important. Est-ce que je peux vérifier rapidement ? C'est poli et respectueux. Oui, le contexte compte, mais en général, rangez votre téléphone. Cinquième erreur, être trop négatif. Ah oui.
Nous avons tous des problèmes, mais si chaque phrase est une plainte, cela finit par épuiser les autres. Épuisé, un peu comme une batterie qui perd toute son énergie. Si quelqu'un parle toujours de choses négatives, vous vous sentez fatigué après avoir discuté avec lui. Bien sûr, vous avez parfaitement le droit de parler de vos problèmes. Cela fait partie d'une conversation authentique. Mais essayez de garder un équilibre avec quelque chose de positif. Parlez de votre difficulté, mais aussi de ce que vous faites pour l'améliorer, ou d'une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Cela montre de la force et permet de garder la conversation suffisamment légère pour rester agréable. Résumons les 5 erreurs à éviter. Prête ? Prête. Erreur numéro 1, parler trop de soi. Erreur numéro 2, interrompre. Erreur numéro 3, répondre seulement par oui ou non. Erreur numéro 4, regarder son téléphone. Erreur numéro 5, être trop négatif. Évitez ces 5 erreurs et vos conversations seront déjà bien meilleures. Maintenant, Coralie, j'aimerais donner à nos apprenants quelque chose de vraiment utile. Une liste d'expressions françaises naturelles qu'ils peuvent utiliser immédiatement dans de vraies conversations. Oui. Ce sont des expressions que les francophones utilisent régulièrement. Quand vous les utilisez correctement, vous paraissez plus naturel et plus à l'aise. Commençons par les expressions, pour être d'accord. Absolument. C'est une manière forte de dire oui. Je suis tout à fait d'accord. C'est tellement vrai. Cela signifie que vous trouvez que l'autre personne a raison. Exactement. Une réponse courte et claire pour montrer son accord. Et une autre expression naturelle, tu m'enlèves les mots de la bouche. Oh, celle-là est sympa. Disons-la encore une fois lentement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Cela signifie ce que tu viens de dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Passons maintenant aux expressions pour exprimer un désaccord poliment. Parce que parfois, nous ne sommes pas d'accord, et ce n'est pas un problème. Il faut simplement savoir le dire avec respect. C'est un point de vue intéressant, mais je vois les choses un peu différemment. Je ne suis pas sûre d'être d'accord, mais je comprends pourquoi tu penses cela. Je ne suis pas totalement convaincu. Et si... Remarquez que toutes ces phrases commencent par respecter l'idée de l'autre personne. Ensuite seulement, vous présentez votre point de vue différent. Vous n'avez jamais besoin de dire « tu as tort ». Ce n'est pas vraiment la meilleure façon de faire continuer une conversation. Non, certainement pas. Sauf si vous voulez terminer la conversation immédiatement. Maintenant, les expressions à utiliser lorsque vous ne comprenez pas. C'est extrêmement important pour les personnes qui apprennent le français. Ne vous contentez pas de sourire et de hocher la tête. Demandez une clarification. Une clarification signifie demander à quelqu'un d'expliquer quelque chose plus clairement. Vous pouvez dire « Désolé », vous pourriez répéter « S'il vous plaît, je n'ai pas bien compris ». Vous pourriez parler un peu plus lentement, s'il vous plaît? Cette phrase est parfaitement normale. La plupart des gens seront contents de vous aider. Vous pouvez aussi demander « Qu'est-ce que vous voulez dire par exemple, « Qu'est-ce que vous voulez dire par « c'est compliqué » Ou « Désolé, je ne connais pas ce mot, vous pouvez me l'expliquer ?» Ces expressions sont honnêtes, et l'honnêteté est généralement appréciée dans une conversation. Parlons maintenant des expressions qui vous donnent un peu de temps pour réfléchir. Oh, celles-ci sont très utiles. Parfois, quelqu'un vous pose une question et vous avez besoin de quelques secondes pour organiser votre réponse. En français, certaines expressions permettent de gagner du temps sans créer un silence gênant. C'est une bonne question. Laisse-moi réfléchir une seconde. Alors, rien que cela montre que vous êtes en train de réfléchir. Voyons voir. Une autre expression naturelle. Tu sais, je n'avais jamais vraiment réfléchi à ça, mais je pense que... Ces expressions sont naturelles. Les francophones les utilisent constamment, et elles vous donnent quelques secondes pour construire votre réponse. Passons maintenant aux expressions qui permettent de changer de sujet naturellement. Naturellement signifie ici sans brusquer l'autre personne et sans paraître impoli. Ça me fait penser à quelque chose. Tu as entendu parler de... En parlant de ça, je voulais justement te demander. Au fait, rien à voir, mais... D'ailleurs, je voulais te demander quelque chose depuis un moment. Ces expressions rendent la transition plus fluide. L'autre personne n'a pas l'impression que vous coupez brutalement le sujet précédent. Et enfin, voyons quelques expressions pour terminer une conversation de façon agréable. Oui, savoir terminer une conversation est aussi une compétence. Vous voulez laisser une bonne impression. C'était vraiment sympa de parler avec toi. On devrait refaire ça un de ces jours. J'ai beaucoup aimé notre conversation. J'ai appris plein de choses. Je dois y aller, mais c'était vraiment sympa. On se revoit bientôt. Je ne veux pas te retenir, mais ça m'a fait plaisir de te voir. Ces façons de terminer la conversation laissent une bonne impression. La personne garde un sentiment chaleureux après votre échange. Et elle aura envie de vous reparler, ce qui est exactement le but. Oui.
Donnez-lui envie de continuer une autre fois. Maintenant, rassemblons tout ce que nous avons appris avec quelques conversations pratiques. Vous allez voir comment toutes ces techniques fonctionnent dans de vraies situations. Et vous qui nous écoutez, essayez de repérer les techniques dont nous avons parlé, les expressions d'écoute, les questions ouvertes, répétées et développées. Nous allons faire 3 mini-conversations dans 3 situations différentes. Prêt, Guillaume? C'est parti. Situation numéro 1. Rencontrer quelqu'un pour la première fois à la soirée d'un ami. Bonjour, je ne crois pas qu'on se connaisse. Moi, c'est Coralie. Salut Coralie, moi c'est Guillaume. Enchanté. Tu connais comment Sarah, notre hôte? Oh, nous étions à l'université ensemble. Ça remonte déjà à longtemps maintenant. Et toi? On travaille ensemble, en fait. C'est une excellente collègue. Donc tu as étudié avec elle. Qu'est-ce que tu étudiais? J'ai étudié le design, en fait. Le design graphique. Et toi? Oh, le design graphique. Ça a l'air créatif. Tu travailles encore dans le design ou tu as changé de voie? Oui, j'y travaille toujours. J'ai même créé mon propre petit studio de design. Ça a été toute une aventure. Attends, tu diriges ton propre studio? C'est génial! Quand est-ce que tu l'as créé? C'était ton rêve depuis longtemps? Beaucoup de questions. Mais oui, j'en rêvais depuis longtemps. J'ai lancé le studio il y a 3 ans, et je ne regrette absolument pas. C'est vraiment inspirant. J'adore entendre des histoires comme celle-là. Arrêtons-nous ici. Vous avez remarqué toutes les techniques? Regardons-les ensemble. J'ai posé des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu étudiais? Et tu travailles encore dans le design? J'ai utilisé des réponses naturelles pour rendre l'échange plus amical. J'ai aussi répété puis développé. Tu diriges ton propre studio? C'est génial. Quand est-ce que tu l'as créé? Et tu as posé une question personnelle? C'était ton rêve depuis longtemps? Cela a ouvert la porte à une réponse plus émotionnelle. Parfait. Conversation numéro 2. Retrouvez un vieil ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Oh là là, Guillaume, c'est vraiment toi? Coralie. Waouh, ça fait tellement longtemps. Comment tu vas? Je vais vraiment bien. Beaucoup de choses ont changé. La vie a été assez chargée. Je veux bien te croire. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 3 ans, non? Au moins. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Tu voyages toujours autant qu'avant? Beaucoup moins, malheureusement. J'ai un nouveau travail qui me garde plutôt sur place. Mais je suis allé au Portugal l'année dernière. Tu y es déjà allé? Le Portugal? Oh, waouh, j'ai toujours voulu y aller. C'était comment? Franchement, c'était l'un des meilleurs voyages de ma vie. La nourriture, les gens, l'architecture. J'aurais pu rester là-bas éternellement. C'est décidé, je réserve un voyage. Tu es parti seul ou avec quelqu'un? Je suis parti avec mon frère. Nous n'avions pas voyagé ensemble depuis notre enfance. Ça nous a aussi beaucoup rapprochés. C'est vraiment adorable. Les voyages en famille sont spéciaux. Il faut absolument que tu me racontes tout. Je veux toutes tes recommandations. Bien sûr. On doit vraiment prendre le temps de discuter correctement. Tu es libre pour prendre un café cette semaine? Vous voyez comme cette conversation était naturelle et agréable? Nous avons utilisé des expériences partagées, des histoires personnelles, des réactions naturelles et beaucoup de questions de suivi. Et nous avons terminé avec un projet concret pour nous revoir. Conversation numéro 3. Situation. Parler avec un collègue pendant une pause au travail. Salut Guillaume, tu prends enfin une pause? Oui, enfin. La matinée n'a pas arrêté une seconde. Et toi? Pareil. Mais j'ai réussi à terminer ce fameux rapport, alors je suis contente. Oh, le gros rapport? Tu dois être soulagé. Ça s'est bien passé? Globalement, oui. Il y a eu quelques changements de dernière minute, mais rien de vraiment grave. Et toi, tu as quelque chose d'important qui arrive bientôt? J'ai une présentation la semaine prochaine. Franchement, je suis un peu nerveux. Je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, je suis toujours nerveuse avant une présentation. Tu as déjà fait une présentation devant ce groupe? Une fois, il y a environ 6 mois. Ça s'est plutôt bien passé, mais j'avais l'impression de parler beaucoup trop vite. C'est très courant. Ce qui m'aide, c'est de faire plus de pauses que ce qui me paraît nécessaire. En réalité, les petits silences peuvent donner une impression très professionnelle. Oh, c'est un bon conseil. Je vais m'en souvenir. Au fait, tu fais quoi après le travail aujourd'hui? Rien de spécial. Je vais peut-être me promener. Il fait vraiment beau aujourd'hui. La météo? Ce n'est pas mon sujet d'urgence cette fois. Je le pense vraiment. D'accord, d'accord. Je te crois. Sortons maintenant de nos conversations pratiques. Vous avez vu? Dans cette dernière conversation, nous avons montré de l'empathie, partagé un conseil, ri ensemble et gardé un bon équilibre. Personne n'a dominé la conversation. Et remarquez que même une conversation au travail peut être chaleureuse, personnelle et agréable. Guillaume,
Nous avons vu énormément de techniques aujourd'hui, mais j'aimerais terminer avec quelque chose de vraiment important, la confiance. Oui. Parce que vous pouvez connaître toutes les techniques du monde. Mais si vous manquez de confiance, il sera difficile de les utiliser. Alors parlons de la manière de développer votre confiance lorsque vous conversez en français. Première chose, entraînez-vous à voix haute. Pas seulement dans votre tête. À voix haute. Beaucoup de personnes qui apprennent le français s'entraînent uniquement dans leur tête. Elles pensent « je sais ce que je veux dire », mais lorsqu'elles doivent réellement parler, tout devient différent. Oui. Parler utilise des mécanismes différents de la simple pensée. Vous devez pratiquer l'action physique de parler. Parlez-vous à vous-même en français. Décrivez votre journée. Je prépare mon petit déjeuner. Je vais me servir un café. Oh, il faut que j'achète du lait. Cela peut paraître un peu bizarre, mais ça fonctionne. Votre bouche s'habitue progressivement à produire du français. Vous pouvez aussi vous enregistrer. Enregistrez-vous pendant une fausse conversation, puis écoutez votre voix. Vous pourriez être surpris. Peut-être que votre français est bien meilleur que ce que vous imaginiez. Ou peut-être que vous remarquerez une habitude à corriger. Dans les deux cas, c'est un retour très utile. Deuxième technique pour gagner en confiance, apprenez des expressions toutes faites pour les situations courantes. Comme celle que nous avons vue aujourd'hui, vous pourriez répéter, c'est un excellent point. Oh, waouh! Ah bon? Lorsque ces expressions sont déjà prêtes dans votre mémoire, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous les utilisez automatiquement, et elles vous donnent quelques secondes pendant que votre cerveau prépare la suite. Les expressions toutes faites ressemblent à un filet de sécurité. Elles vous rattrapent quand vous commencez à perdre le fil. Troisième technique pour gagner en confiance, souvenez-vous que la plupart des francophones sont bienveillants. Ils ne sont pas là à attendre que vous fassiez une erreur. La plupart des gens veulent simplement créer une connexion, exactement comme vous. Et lorsqu'une personne voit que vous faites l'effort de parler français, surtout si ce n'est pas votre langue maternelle, elle respecte souvent encore davantage votre effort. J'aime beaucoup cette phrase, « Chaque erreur prouve que vous avez eu le courage d'essayer ». J'adore. Répétons-la lentement. Chaque erreur prouve que vous avez eu le courage d'essayer. Chaque erreur prouve que vous avez eu le courage d'essayer. Magnifique. Quatrième conseil, célébrez les petites victoires. Chaque fois que vous avez une conversation en français, même très courte, c'est une victoire. Célébrez-la. Vous avez commandé un café en français aujourd'hui? Victoire. Vous avez demandé votre chemin en français? Victoire. Vous avez compris une blague en français? Grande victoire. Oui, comprendre une blague dans une langue étrangère est déjà une compétence assez avancée. C'est vraiment vrai. L'humour est l'une des choses les plus difficiles à comprendre et à traduire dans une autre langue. Mais chaque petite victoire augmente votre confiance. Plus de confiance mène à davantage de conversations, et davantage de conversations mène à encore plus de victoires. C'est un très beau cycle. Un cycle positif. Cinquième conseil, trouvez des partenaires de conversation. Entraînez-vous avec de vraies personnes. Que ce soit un partenaire d'échange linguistique, un cours de conversation en ligne ou un ami francophone, les vraies conversations restent l'un des meilleurs entraînements. Et vous pouvez aussi utiliser Talk Paris pour vous entraîner. Oui. Écoutez-nous quand vous cuisinez, quand vous conduisez, quand vous faites du sport, et répétez les expressions à voix haute avec nous. Répétez après nous chaque fois que nous vous proposons une phrase. Ne vous contentez pas d'écouter. Participez. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui apprend passivement. Vous êtes une personne qui parle activement français. J'adore cette idée. Une personne qui parle activement français. C'est ce que vous êtes. Dites-le. Je parle activement français. Encore une fois. Je parle activement français. Une dernière fois. Je parle activement français. Oui, exactement. Eh bien, waouh. Nous avons vu énormément de choses aujourd'hui. C'est vrai. Faisons un dernier résumé de tout ce que nous avons appris. Prêt? C'est parti. Nous avons vu pourquoi les conversations peuvent sembler difficiles et que la solution consiste à arrêter d'essayer d'être parfait pour commencer à être authentique. Nous avons appris comment commencer une conversation, commenter la situation, utiliser de petites questions pour inviter l'autre à réagir, faire des compliments suivis de questions et demander un avis. Nous avons appris comment faire durer une conversation, la méthode répéter et développer, ainsi que la méthode Ford famille, occupation, loisirs, rêve. Nous avons appris des expressions pour montrer que nous écoutons. Ah bon? Oh, waouh! Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Nous avons parlé de la puissance des questions ouvertes, des questions hypothétiques et des questions de suivi. Nous avons exploré d'excellents sujets de conversation, les expériences partagées, les histoires personnelles, les opinions, les souvenirs d'enfance et les rêves pour l'avenir. Nous avons regardé les erreurs courantes à éviter, parler trop de soi, interrompre, donner uniquement des réponses oui ou non,
regarder son téléphone et être trop négatif. Nous vous avons donné de vraies expressions françaises pour être d'accord, exprimer un désaccord, demander une explication, gagner du temps pour réfléchir, changer de sujet et terminer une conversation naturellement. Nous avons fait 3 conversations pratiques pour que vous puissiez entendre toutes ces techniques dans de vraies situations. Et enfin, nous avons parlé de la confiance, parce que les compétences et la confiance réunies forment une combinaison extrêmement puissante. Vous avez maintenant tout ce dont vous avez besoin. Les outils sont entre vos mains. Et souvenez-vous, la meilleure façon de devenir meilleur en conversation, c'est simplement d'avoir davantage de conversations. N'attendez pas que votre français soit parfait. Commencez maintenant. Chaque conversation, même celles qui sont un peu gênantes, et surtout celles qui sont gênantes, peut vous apprendre quelque chose. Oui. Les conversations gênantes sont parfois les meilleurs professeurs. C'est vrai, on ne les oublie jamais. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et appris quelque chose de nouveau, pensez à mettre un j'aime. Cela nous aide vraiment à toucher davantage de personnes qui apprennent le français partout dans le monde, comme vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Talk Paris, pensez à vous abonner. Nous avons encore beaucoup de vidéos pour vous aider à améliorer votre compréhension orale et votre expression en français. De nouvelles vidéos arrivent régulièrement. Et maintenant, la partie la plus importante. Nous voulons vous entendre. Dans les commentaires, dites-nous quelle est la partie la plus difficile pour vous lorsque vous avez une conversation en français. Est-ce commencer la conversation? La faire durer? Trouver les bons mots? Ou peut-être comprendre les personnes qui parlent très vite? Celle-là est difficile pour presque tout le monde. Dites-le nous dans les commentaires. Nous lisons chacun de vos messages. Et peut-être que votre commentaire nous donnera l'idée de notre prochaine vidéo. Merci énormément d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Cela compte beaucoup pour nous. Continuez à pratiquer. Continuez à parler. Continuez à progresser. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Et souvenez-vous, chaque conversation est une occasion de créer un lien avec quelqu'un. Ne la laissez pas passer. À la prochaine.